Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Vous avez déniché pour nous des applis smartphone sur son téléphone qui permettent de faire des économies non négligeables. Oui, parce qu'on a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que les prix augmentent, les budgets sont de plus en plus contraints, mais on jette quand même 20 kilos de nourriture par an, dont 7 encore emballés. Donc il y a plein d'applications qui tentent de résoudre cette équation. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter la star en la matière que tout le monde connaît, qui s'appelle Too Good To Go. Plus de 8 millions d'utilisateurs en France, donc c'est les applications qui localisent près de vous des magasins, des boulangeries qui proposent des produits en fin de vie à prix cassé. Alors, fait intéressant, ça commence à fonctionner aussi avec les cantines scolaires. C'est-à-dire qu'ils vendent aussi leurs invendus à prix cassé plutôt que de les jeter. C'est assez malin. Mais il y en a plein d'autres. Et c'est intéressant d'en avoir plusieurs sur son téléphone pour multiplier les offres. On peut citer Optimiam, Phoenix, Zéro Gâchis ou encore Give, G-E-E-V, une application qui permet de donner ou de récupérer gratuitement chez des gens qui habitent à proximité de la nourriture dont ils n'ont pas l'utilité et qu'ils vont jeter. Quand on part en vacances, plutôt que de mettre le reste du frigo à la poubelle, on peut le donner. Même chose pour des légumes en trop si on a un potager. Alors, seule condition, c'est qu'il ne faut pas que ce soit périmé, évidemment. Il ne faut pas que ce soit des plats faits maison. Ça, c'est dommage. On aimerait bien donner son reste de lasagne, peut-être. Oui. Enfin, il y a quand même des risques d'intoxication. Donc, forcément, la plateforme ne peut pas être responsable, quoi. Alors, c'est bien de donner, c'est bien aussi de savoir cuisiner les restes. Alors ça, c'est pas mal. Il y a plein d'applications pour ça. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle Frigo Magique, qui a été conçue près de Rennes. Et là, le principe, c'est d'apprendre à cuisiner les restes plutôt que de les jeter. Donc, un petit fourzitou. Ouais, c'est exactement. C'est le concept du fourzitou. C'est exactement ça. En fait, on vous demande d'indiquer les choses que vous avez toujours dans votre frigo ou dans votre placard. Donc, ça peut être une plaquette de beurre, 2 œufs, des biscottes. Les choses que vous avez parfois et les choses que vous n'avez jamais. Ensuite, vous choisissez un ingrédient principal. Par exemple, je sais pas, il vous reste des blancs de poulet dont la date de péremption est aujourd'hui. Et là, l'application va vous proposer une dizaine de recettes différentes avec une liste d'ingrédients à chaque fois. Et la recette va s'adapter en fonction des ingrédients dont vous disposez ou dont vous ne disposez pas. Et à partir de ça, on va vous proposer une recette en moins d'une demi-heure. Assez malin. Et puis les magasins eux-mêmes innovent et se réinventent. Oui, avec des nouveaux modèles économiques qui sont en train d'apparaître. Par exemple, une chaîne qui s'appelle Nous Anti-Gaspi, surtout présente en Bretagne et en région parisienne. Et le principe, c'est de vendre des produits un peu cabossés qui sont proches de la date de péremption, mais beaucoup moins chers. Ils se fournissent auprès des industriels ou de producteurs locaux en produits dont la date limite de consommation est trop courte. Alors ça peut être un emballage embimé, des fruits et légumes qui sont pas parfaitement calibrés et qui seraient mis à la poubelle sinon. Et le résultat, c'est que vous allez payer 20 à 25% moins cher. Alors peut-être que votre boîte de raviolis sera un peu cabossée et vos pommes pas parfaitement sphériques, mais enfin, est-ce que c'est vraiment important ? Probablement pas.